le Seigneur. Je vous salue tous au nom de Jésus. Shalom, shalom, shalom. Gloire soit rendue à Dieu. Aujourd'hui, mes bien-aimés, nous voulons partager quelque chose de très important par la grâce du Seigneur. Le sujet que nous allons partager tout à l'heure, c'est l'imprudence de Samson et ses conséquences. L'imprudence de Samson et ses conséquences. Je vais lire avec vous deux passages de la Bible. Je prends premièrement le passage de Juges, chapitre 16, versets 4 à 5. Juges, chapitre 16, versets 4 à 5 nous dit « Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sec. Elle se nommait Dalila. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent « Flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. » Je lis dans le livre de Luc, chapitre 22, versets 31 à 32. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, ça serait un peu difficile pour que je puisse aller plus loin dans l'histoire de Samson, pardon. Mais je vais parler sur l'imprudence de Samson. Samson avait la connaissance de la parole de Dieu, qui ne peut pas avoir la relation avec des païens, avec des nations étrangères. Samson connaissait la parole de Dieu parce que lui, le Seigneur l'avait oint dès le ventre de sa maman. Samson avait une onction exceptionnelle, avait une force surnaturelle. C'était par la grâce de Dieu. Mais Samson avait oublié quelque chose. Au lieu de marcher selon les normes de l'Éternel, Samson voulait faire sa propre volonté. En faisant la propre volonté, il s'est allé se livrer entre les mains de ses ennemis. Comment est-ce que cela est arrivé? Quand Samson était tombé amoureuse d'une femme qui était une femme de Philistin. Cette femme-là, comme elle était belle, sa beauté a séduit Samson et Samson s'est retrouvé dans la maison de cette femme. Il est parti là-bas. Ils vivent en concubinage avec cette femme qui était une prostituée. Comme les Philistins étaient les ennemis de Samson, ils sont passés par cette femme pour leur dire que nous avons besoin de Samson. Toi, comme tu as séduit Samson, nous te proposons de l'argent. Chacun de nous va te donner 1000 cycles d'argent. Comme ça, toi, de ton côté, tu séduis Samson pour découvrir le secret de Samson. Pourquoi il est fort comme ça? Or, nous avons besoin de le saisir et de le faire notre esclave. Nous te proposons, toi Dalila, la belle femme, toi qui es capable de séduire à cause de ta beauté, va séduire Samson. Il va dévoiler les secrets. Et Samson, je vous ai dit, je ne vais pas aller en détail parce que nous n'avons pas le temps de parler toute une heure pour parler un peu en détail d'histoire. Mais Samson, finalement, il avait cédé. Il a livré son secret. Ma force est dans mes cheveux. Une fois rasé, je ne suis plus fort. Et malheureusement pour lui,
il ne savait pas que cette dame-là avait la collaboration ou bien avait la connexion ou la relation avec ses ennemis. Dalila, elle a dévoilé le secret et finalement, Samson avait trouvé la mort. Mais comment est-ce qu'il était mort? Ses ennemis, la première des choses qu'ils ont fait, c'est de détruire les yeux de Samson. Ils l'ont rendu aveugle. Et Samson, finalement, il était mort étant aveugle, malgré Dieu, dans les derniers moments de sa vie, Dieu lui avait remis quand même l'onction pour se venger contre ses ennemis. Mais ça, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, on l'a rendu aveugle. Et l'aveuglement l'a tué. Nous connaissons qu'on l'histoire dans la Bible. Une dame, elle était dans la maison, une femme mariée. Elle, de son côté, elle était séduite par le serpent. Mais le serpent a séduit cette dame au nom d'Ève à travers la nourriture. L'arbre que Dieu avait interdit, que vous ne pouvez pas toucher, manger cet arbre. Le jour où vous mangerez cet arbre, vous allez mourir certainement. Mais le serpent est venu séduire Ève à cause de la nourriture, à manger. Et de l'autre côté, nous avons vu dans le livre de Luc, Jésus-Christ révèle quelque chose à Pierre. Il dit, Simon, Simon, tu es réclamé par le diable. Le diable peut te prendre pour te détruire, pour t'écraser. Mais moi, je continue à prier pour toi, pour que ta foi soit ferme. Parce que tu es réclamé par le diable. Mes frères et sœurs, je vous l'ai dit, comme nous sommes dans famille, nous avons toujours cette vision. Parce que nous voulons que nos familles soient restaurées, nos familles soient reconstruites, nos familles soient soudées, nos familles puissent, que l'amour grandisse dans nos familles. Parce que si nous sommes unis dans nos familles, c'est une force pour nous et nous sommes plus que vainqueurs. Mais le diable réclame nos familles. Le diable cherche par tous les moyens comment déstabiliser nos foyers, comment déstabiliser nos familles. Mais bien aimés, je vous avais dit que la cible numéro 1 de Satan, c'est la famille. Parce que le diable sait, si la famille est détruite, l'église est affaiblie. Si la famille est possédée, l'église est affaiblie. Si la famille est affaiblie, l'église est détruite. C'est pourquoi le diable attaque la famille. Souvenez-vous de ce que je vous avais dit. Si la paix entre dans la famille, nous allons ramener la paix dans l'église. Si la conversion entre dans la famille, nous allons ramener la conversion à l'église. C'est pourquoi le diable attaque la famille. Nos familles sont réclamées par Satan. C'est pourquoi les Philistins, c'est l'équipe de sorciers. Les Philistins, c'est l'équipe de sorciers. Ils cherchent par tous les moyens comment est-ce que nous pouvons faire pour saisir, pour captiver ces gens-là. Samson, c'est un enfant de Dieu. Il avait l'onction de Dieu. C'est une personne convertie, née de nouveau. Mais une personne convertie, née de nouveau, il a une puissance. Samson avait la force, lui seul, de tuer 1000, 2000, 3000, voire même 5000 Philistins. Il avait une force exceptionnelle. Comme toi, mon frère, avec le Saint-Esprit, tu es plus que vainqueur. Aucune puissance démoniaque ne peut te dominer parce qu'en toi, tu as l'onction de Dieu. Tu as la puissance. Le diable et les sorciers ont peur de toi. Maintenant, les sorciers, ils cherchent le moyen. Que devons-nous faire pour détruire cet homme? Que devons-nous faire pour détruire cette femme? Où devons-nous passer? Où est la porte d'entrée? Les Philistins cherchaient par tous les moyens. Ils ont trouvé une porte. C'était une très jolie femme. Une très belle femme. Comme Samson, lui, il avait une faiblesse. La faiblesse des femmes, amoureux de femmes. Les sorciers ont dit, c'est par là que nous allons prendre Samson. C'est par là que nous allons entrer. C'est par là que nous allons les rendre aveugles. Et Samson, par erreur, il est parti lui-même chercher le malheur. Ce n'est pas Dalida qui était parti chercher Samson, mais c'est Samson qui était parti solliciter Dalida. Quand Dalila a vu cela, il dit, waouh, ça c'est une occasion. Comme dans notre pays, tout le monde pleure. Voici l'occasion.
leur ennemi numéro un, leur destructeur, leur bourreau est là dans ma chambre, est là dans ma maison, entre mes mains. Elle est partie dire, il est avec moi. Et eux, ils ont proposé, nous allons te donner de l'argent, ce que tu veux faire pour nous, fais par tous les moyens pour que Samson puisse trahir son secret, puisse se trahir, dévoiler son secret. Et la femme a reçu le jeu et cela a permis le sorcier de rendre Samson aveugle. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, tu es bien dans ton mariage. Je commence d'abord par en tant que les mariés. Nous voyons beaucoup de mariés, beaucoup de hommes et de femmes se sont livrés eux-mêmes. Toi, tu as l'onction. L'onction que tu as, la Bible te rassure. Nous qui sommes les enfants de Dieu, le malin ne nous te touche pas. Mais toi-même, tu es parti chercher Dalila. Combien de hommes aujourd'hui sont partis eux-mêmes chercher des femmes et pourtant ces femmes-là sont les envoyés des sorciers pour détruire les hommes, pour détruire les mariages. Quand tu vas aller chez cette femme-là, les sorciers vont donner les gris-gris à cette femme, les gris-gris de domination, pour que les sorciers, la nuit, soient au contrôle de monsieur. C'est pourquoi nous voyons beaucoup de gens. Lui-même est parti chercher une femme. Et cette femme-là est l'envoyée des sorciers. Les sorciers lui donnent les gris-gris, ils lui donnent les fétiches, le pouvoir. Et à travers ce pouvoir, ils disent à cette femme, quand le monsieur viendra, vous passez par la nourriture. Ève avait trahi son foyer à cause de la nourriture. Par là, mes bien-aimés, malgré il n'y a pas assez de temps, je vais seulement donner conseil à un monsieur, à mon frère, à ma soeur. Il ne faut pas manger n'importe où. Surtout toi, l'homme, une femme que toi tu ne connais pas, une femme qui est célibataire, qui te propose à manger. Venez chez moi, je vais te préparer la nourriture. Toi, tu vas seulement pour aller manger, tu te trahis. Parce que toi-même, tu es parti te livrer. Il va faire des choses pour te dominer. Quand il te domine, tu rentres à la maison, tu n'as plus envie de ta propre femme. Ton esprit a changé. Ton esprit, ton cœur est resté dans cette femme-là qui t'avait préparé à manger. Les désordres entrent dans ton mariage. Toi-même, tu te poses la question, comment est-ce que j'arrive à avoir cette attitude devant ma femme? Parce que tu t'es livré comme Samson à Dalila. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, surtout je commence par les hommes, il faut faire attention. Tu ne peux pas avoir relation avec n'importe quelle femme. La femme que toi tu ne connais pas, surtout des femmes célibataires que tu ne connais pas, qui ne prient pas, même s'ils prient, il faut avoir le discernement parce que dans l'église, il y a aussi les envoyés du diable. Elle prie, mais elle n'est pas convertie. Toi, tu sais que moi, je suis bien avec ma femme. Moi, j'aime ma femme même. Nous avons la paix, le repos dans la maison. Mais une femme célibataire m'invite chez lui à la maison pour me préparer à manger. Oh, mais mon frère, viens manger chez moi, tout ça. Mais si c'est comme ça, toi, tu es marié, prends ta femme, allez avec ta femme. Si réellement l'invitation était sincère. Avant même d'aller, il faut prier. Si le Saint-Esprit pourra vous permettre d'aller. Sinon, tu seras Samson qui se livre à Dalila. Pareil pour beaucoup de femmes qui sont dominées par la puissance démoniaque. Tu es envoûté. Pourquoi? Parce que ce monsieur-là, que tu ne connais pas, ou bien un ancien monsieur que tu avais connu longtemps, comme par hasard, vous vous rencontrez, il te propose directement, je te donne 100 euros. Tu ne sais pas pourquoi il t'a donné 100 euros. Si les 100 euros, c'est un 100 euros dominé, un 100 euros envoûté, quand tu rentres à la maison, ton cœur est en train ton cœur bat au-dedans de toi. Tu sens toujours le plaisir de cet homme. Tu sens toujours le désir de cet homme. Voilà comment est-ce que le diable est en train de détruire les gens. C'est pourquoi, mes bien-aimés, la Bible dit, fuyez l'impudicité. Parce que l'impudicité peut ramener dans ta maison, l'infidélité peut ramener dans ta maison les maris de nuit, les femmes de nuit, l'abomination, le divorce, les querelles. Parce que toi, tu es contrôlé par le monde des ténèbres. La relation du monde des ténèbres te contrôle. On te donne des ordres. Toi, tu étais bien avec une bonne attitude devant ta femme. Du coup, tu commences à tabasser ta femme comme quelqu'un qui est en train d'abattre un animal.
Et après avoir fait cet acte, tu te poses la question, mais comment est-ce que je peux arriver à ce niveau? Parce que la nuit, on t'avait donné de l'ordre. La puissance de la domination a dominé pour détruire ton foyer. Il faut que tu te venges comme un lion. C'est pareil pour beaucoup de femmes qui changent leur comportement du coup comme ça. Elle devient têtue, elle devient insolente, elle devient insoumise totale. Elle ne veut même pas sentir son mari du coup comme ça. Ma soeur, il faut savoir que ça, c'est une puissance du diable. Si ces choses que je parle n'est pas encore arrivé dans ton foyer, lève-toi dans la prière. Si cela est arrivé, un comportement bizarre dans ta maison, ton mari a changé du coup bizarre, c'est que ton mari a rencontré Dalila. Les Philistins ont déjà pris le secret, que cet homme, son secret, il prend beaucoup de temps dans la prière. Dalila lui dira, monsieur, le jour de dimanche, viens chez moi. Le mercredi, viens. Donc, Dalila a compris le jeu. Comme nous jeûnons le mercredi, le vendredi, Dalila va t'empêcher pour que tu ne jeûnes pas ces jours-là. Tu ne puisses pas aller à la prière. Il y a toujours des raisons. Dalila t'empêche de lire la Bible. Dalila t'empêche d'écouter la parole de Dieu. Parce que les Philistins savent, quand tu seras refroidi, elles viendront t'aveugler. Quand tu seras aveugle, tu ne verras plus la beauté de ta femme. Tu es aveugle, la beauté de ta femme, tu ne le verras plus. La beauté de ton mari, quand tu vois ton mari, tu le vois très laid. Parce que tu es aveuglé. Mes frères et sœurs, soyons debout. Il y a beaucoup de choses à dire, mais nous n'avons pas assez de temps. Je pense que le Saint-Esprit pourra vous aider pour que vous puissiez aller plus loin dans votre méditation. Quand Jésus-Christ a vu cela, Jésus-Christ a dit, vous êtes réclamés, Pierre, Simon, tu es réclamé par le diable. Mais bien aimé, nos foyers sont réclamés par Satan. Mais Jésus-Christ a donné le secret. Moi, je vais intercéder pour toi. Cela veut dire quoi? Que comme tu es réclamé, Pierre, mets-toi debout dans la prière. C'est pourquoi, mes frères, le jeûne et les prières que nous sommes en train de faire, ce n'est pas pour rien. Dans le monde des ténèbres, tu ne sais pas les choses qui se passent là-bas. Tu ne sais pas combien Dieu te défend dans le monde des ténèbres. Si aujourd'hui le Saint-Esprit vient t'ouvrir les yeux pour voir ce que la puissance de Dieu agit en toi au moment où tu pries, au moment où tu jeûnes, tu vas dire gloire à Dieu. C'est pourquoi, mes frères, les Philistins te réclament à côté de Dalila. Le Dalila peut être cette femme-là prostituée. Le Dalila peut être cette fille-là que tu es en train d'aimer actuellement. Le Dalila peut être une fille que toi tu dis, waouh, c'est une jolie, elle me convient. C'est elle qui est Dalila. Dalila, c'est le monsieur là qui te passe de temps en temps, toi qui es la femme mariée, il te propose un peu de café, il te propose un peu de restaurant, il te propose un peu d'argent. Mais une personne que tu ne connais pas, même si tu la connais, il n'y a pas la relation. Toi-même, tu te poses la question, mais quelle relation que j'ai avec ce monsieur pour qu'il me propose des cadeaux. Il te donne des cadeaux. Et puis, c'est encore plus grave. Un monsieur qui te donne des cadeaux, tu le caches. Tu ne veux pas dire à ton mari. Mais ce monsieur-là, c'est lui, le Dalila. Il cherche par tous les moyens de casser ton mariage. Moi, j'ai connu des femmes, ils ont abandonné leur mari à cause d'un monsieur X. Quand il arrive chez le monsieur X, c'est monsieur qui lui donnait des cadeaux, c'est monsieur qui lui faisait des paroles d'amour, des paroles. Il dit que mon mari n'a jamais parlé comme ça. Quand le monsieur apprend que tu as cassé ton mariage, il se dit maintenant cette femme sera à 100% ma charge. Il dit non. Le monsieur change d'avis. Il dit que madame, je ne t'avais pas dit d'aller casser ton mariage. Moi, je suis marié. La femme, maintenant, elle est perdue à cause de ce monsieur Dalila. C'est pourquoi, mes frères, lèvons-nous dans la prière. Jésus-Christ nous a rassurés. Rien ne pourra vous nuire. Le diable aussi connaît que personne ne peut te détruire si toi-même tu ne vas pas te laisser entre ses mains. Les sorciers savent qu'ils ne peuvent pas t'attaquer si toi-même tu ne dévoiles pas tes secrets. Parce que nous sommes couverts par le sang de l'agneau. Nous sommes couverts par la gloire de Dieu. Le diable ne peut pas nous comprendre les choses que Dieu fait dans nos vies. Mais c'est seulement nous-mêmes. Nous sommes des Samson. On se livre auprès de Dalila. Fuyez l'impudicité.
L'impéticité détruit, l'infidélité, l'adultère. C'est une grande porte que les Philistins viennent détruire les maisons. On vous rend aveugle. Une fois, mon frère, tu es aveugle, la femme de la maison, tu n'as pas besoin de la sentir. Ton désir, ce sont les femmes de l'extérieur. Tu vois comme la vie est dans l'extérieur. Combien de messieurs pleurent aujourd'hui? Ils ont saboté leurs femmes de la maison. Ils vont aller chercher des Dalila. Les jours de misère, ils se retrouvent 3 mois, 4 mois, 5 mois sur le lit de l'hôpital. Les Dalila prennent fuite. Mais maintenant, c'est sa femme légitime qui est derrière, au chevet de son mari, en train de souffrir. Les Dalila sont partis. C'est l'esprit d'aveuglement, mes frères. Toi qui es marié, toi qui as une femme, ne cherche pas de problème auprès de Dalila. Parce que Dalila ne t'aime pas. Dalila est là pour te trahir, pour te livrer aux mains des sorciers, aux mains des Philistins. Madame, comme tu es mariée, même si ton mari n'a pas d'argent, qu'il puisse avoir d'argent, qu'il soit beau ou pas, grand ou petit, cet homme-là qui t'est marié là, cet homme-là, ce monsieur-là, c'est lui qui tient ton valeur. Si tu l'abandonnes pour Dalila, tu vas aller recevoir des malédictions et des déceptions. Prochainement, mes bien-aimés, si Dieu le permettra, je vais aller encore plus loin. Mais pour aujourd'hui, je m'arrête là. Jésus-Christ a donné la solution. Quand il a donné la révélation, tu es réclamé, il a donné la solution, je vais prier pour toi. Pour que Dieu puisse affermir ta foi. Jésus a déjà prié. Maintenant, il nous dit, priez, veillez et priez, en fait que vous ne tombiez pas dans les mains de Dalila. Lèvons-nous dans la prière. Ma soeur, ta prière et tes jeûnes vont te protéger ton mari pour qu'il ne puisse pas tomber dans le piège de Dalila. Mon frère, si toi tu te lèves dans la prière et de jeûne, ta prière de jeûne va protéger ta femme quand elle va rencontrer Monsieur Dalila. Lèvons-nous dans la prière pour empêcher le diable de venir dominer nos maisons et de venir envoûter nos maisons. Que le Dieu d'Israël, notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a donné le pouvoir de marcher sur toute puissance de l'ennemi, qui nous a rassurés que rien ne pourra nous nuire parce que nous sommes couverts par son sang précieux. Nous sommes entre les mains du Seigneur et personne ne peut nous ravir entre ses mains. Que ce Dieu soit la paix de votre maison. Que ce Dieu soit la protection de votre maison. Que ce Dieu soit la sécurité de vos maisons, de vos familles, de vos foyers. Maintenant, nous allons passer dans le moment encore de prière pour nous lever contre Dalila afin d'empêcher les Philistins d'entrer et d'envahir nos maisons. Que Dieu vous bénisse.